Vendredi 7 novembre 2014, 19h30 à Kinshasa. Madame, Messieurs, c'est l'heure de la grande édition. Tout de suite, les titres. Wolchonika, Henri Lopez et autres. Yves Valentin Moudimbe sont au Panthéon aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des écrivains africains, un événement majeur qui porte sur les élites africaines dont le rôle est prépondérant. Et puis, grande puissance industrielle, l'Allemagne fédérale se déclare disposée à apporter son expérience à la République démocratique du Congo, lancée vers l'émergence avec les projets de Berlin de construire des écoles techniques dans le pays. Vous le suivrez dans ce journal. Enfin, vulgariser la politique de la décentralisation et les périls que se fixent les membres du réseau des communicateurs spécialisés dans ce mode de gestion de la territoriale à travers leur remise à niveau. Pour informer, on doit soi-même préalablement être informé. Voilà pour les titres de cette grande édition. Nous allons revenir sur cette question de la décentralisation, mais retenez d'abord qu'avant de passer le flambeau de la francophonie à Dakar, lors du 15e sommet de la fin de ce mois, on peut considérer que Kinshasa a été l'attraction universelle de tous ceux qui ont la langue française. On partage la 34e Assemblée générale plutôt de l'Association internationale des maires francophones dont les rideaux est tombé hier en présence du chef de l'État, Joseph Kabila, a exprimé un élan de solidarité avec tous les pays en proie à la maladie à virus Ebola qui pourront bénéficier de l'expertise congolaise. C'est un reportage signé Alain Boma et Fils Matondo. Le décor était tout autre ce jeudi lors de la clôture de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale de maires francophones. Toute l'organisation s'est retrouvée à la Cité de l'Union africaine où le chef de l'État, président en exercice de l'OIF, les attendait pour la clôture des travaux de Kinshasa. Le renforcement d'une démocratie locale, aussi bien participative que représentative, la prise en compte du genre à tous les niveaux des décisions, la bonne gouvernance, gage incontestable de développement durable que nous appelons de tous nos vœux. La nouvelle présidente de cette association a reconnu l'apport de la RDC dans la réussite de ces travaux. Vous avez permis que les travaux de notre association soient des travaux féconds qui produisent des idées, des propositions nouvelles et qui marquent l'efficacité de notre organisation. Pareil avec le chef de l'État, président en exercice de l'OIF, qui loue le travail abattu. Les présentes assises auraient été, j'en suis convaincu, une opportunité offerte aux villes francophones de s'approprier et de consolider les valeurs universelles que prône l'Organisation internationale de la francophonie et que véhiculent les entités locales que vous représentez à travers l'Association internationale de maires francophones. Avec son expertise avérée dans la lutte contre Ebola, la RDC s'est dit disposée à apporter son assistance. Mon pays a certes réussi à circonscrire et à maîtriser ce virus, mais il demeure solidaire des différents pays touchés par ce mal. Ces assises de Kinshasa constituent le dernier acte de Joseph Kabila comme président en exercice de la francophonie. Il rendra le tablier au courant de ce mois au Sénégal lors du 15e sommet de l'OIF à Dakar. Et à part Ebola, sachez que l'Assemblée générale a débattu également de la lutte contre les syndromes d'immunodéficience acquise en présence du directeur de l'ONU-SIDA. La bataille pour l'avenir de la santé et du développement humain se gagnera ou se perdra dans les villes. Les coûts et les conséquences des problèmes de santé pèsent sur les villes d'une manière disproportionnée. 55 à 60% de personnes vivant avec le VIH-Sida résident dans les zones urbaines. Et s'il faut lutter efficacement contre cette pandémie, rien n'est mieux que la sensibilisation des dirigeants des villes. À Brazzaville, la lutte contre le sida est une situation déjà prise en charge par le gouvernement de la République. Et nous, les villes, collectivités locales, nous venons en appui. Et au niveau de la clinique municipale, nous avons déjà une structure là-bas installée qui s'occupe du sida. Selon l'ONU-SIDA,
D'ici 2020, 6 personnes sur 10 vivront dans des grandes mégapoles de plus de 10 millions d'habitants. La majorité de ces villes se trouveront dans des pays à revenus faibles et intermédiaires. L'échange d'expériences dans ces domaines s'avère plus qu'important. En unissant nos forces, nous pouvons transformer nos villes en des centres d'innovation et d'action rapide pour produire des résultats palpables en matière de santé et développement. Les villes regorgent les meilleurs talents et compétences de nos sociétés qui sont capables de trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans l'espace urbain, à savoir la pauvreté, la maladie et les inégalités. En croit ces données, la bataille pour mettre fin à l'épidémie du sida sera désormais menée dans les villes. Toujours à ces sujets, entre Paris et Kinshasa, un protocole d'accord sur le respect des droits des femmes lie désormais les deux capitales, document signé par le gouverneur de la ville et le maire de Paris, fervent défenseur des droits, qui a eu du reste des échanges avec un échantillon représentatif des Kinois. La signature de ces protocoles d'accord entre la ville de Kinshasa et celle de Paris repose sur un objectif précis, l'échange d'expériences à ce qui concerne la défense des droits des femmes. Événement précédé d'une rencontre entre les femmes de toutes tendances confondues de Kinshasa et la maire de Paris. C'est une rencontre à laquelle je tenais et je constate à la fois l'énergie, la force, la très grande valeur des femmes et de cette plateforme avec des femmes, pour certaines de la société civile, pour d'autres engagées dans la vie politique. Ça a été un échange magnifique, très beau, très franc, très direct. Fervente défenseur des droits des femmes, la socialiste Anne Hidalgo ne pouvait pas passer par Kinshasa sans en voir les sons de cloche de la gente féminine. Nous avons décidé avec le gouverneur de Kinshasa, dans notre accord de coopération, de travailler sur plusieurs sujets et je crois qu'il y a beaucoup d'idées autour de la femme dans sa vie professionnelle, de la santé aussi, des sujets sur lesquels nous allons maintenant pouvoir proposer des projets concrets. Dès que le gouverneur viendra à Paris, nous aurons l'occasion de visiter aussi un certain nombre de lieux qui pourront entrer en résonance avec les propositions des femmes que j'ai rencontrées aujourd'hui. C'est un très beau moment que j'ai passé avec elles. Cette rencontre a connu son point culminant à l'exposition de l'artiste congolais mondialement reconnu Diki Songele, juste en face de l'hôtel des villes de Kinshasa. Et pour boucler avec ce chapitre sur la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, sachez que bien avant que les maires n'arrivent à la Cité de l'Union africaine rencontrer le président de la République, ils se sont retrouvés en dernière plénière consacrée à la mise à jour de la liste des membres ainsi qu'à l'élection du bureau. Encore une fois, Christian Elongo. Lors de cette plénière qui a précédé la cérémonie de clôture de cette 34e Assemblée générale, il était question de la mise à jour de la liste des membres de l'AIMF avec l'intégration de la ville sénégalaise de Kaolack et la libanaise de Beyrouth. L'Association internationale des maires francophones est passée de 213 villes à 215 avec 29 associations nationales d'autorités locales. Le cadre de travail que propose l'AIMF est un cadre à la fois, je l'ai dit, de convivialité, de partage d'une langue, partage de valeurs, mais aussi d'efficacité. Je voudrais remercier le secrétariat permanent de l'AIMF qui nous permet de faire ce que nous ne faisons pas dans d'autres organisations de ville, à savoir apporter des moyens concrets pour des projets concrets sur nos territoires. Je dirais Kitoko Makasi. Il était aussi question de l'élection de nouveaux membres du bureau, présidé par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, est l'un des 4 vice-présidents. La ville de Kinshasa est membre de notre prestigieuse association depuis 1979. Je me dois à cet effet de remercier l'AIMF de ce qu'elle a pu accomplir au bénéfice de notre ville et qui restera longtemps présent dans la mémoire du citoyen kinois. Par ailleurs, dans un passé récent, 2 projets à caractère social ont pu être réalisés.
c'est la construction du centre hospitalier d'État de Ngiringiri. C'est également le cas de la Maison du Savoir, qui a permis d'offrir les outils modernes de connaissances au plus grand nombre possible et à des coûts particulièrement faibles. Cette plénière s'est clôturée avec les rendez-vous de la 34e Assemblée générale qui aura lieu à Tunis en novembre 2015. Politique, en bref, par respect dû aux morts, le calendrier a été modifié à l'Assemblée nationale où le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances et son collègue de l'industrie, petite et moyenne entreprise, devrait répondre aujourd'hui à 2 motions de défiance leur adressées. Le député décédé à Kinshasa va être inhumé à Lubumbashi. Le rendez-vous des motions a été fixé pour le lundi prochain. Et puis en politique exclusivement nationale, la volonté des fidèles protestants à séconder les pouvoirs publics dans l'accomplissement de leurs tâches a été exprimée au Premier ministre par le président de l'Église du Christ au Congo, Monseigneur Marini Bodo, a par ailleurs consacré des moments de prière d'intercession en faveur d'Augustin Matata Pogno. On l'écoute. Voilà, c'est un plaisir de te recevoir à la primature. Bienvenue. Voilà, je vous en prie. Tout échanger. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles quand les... Simplement, de temps en temps, il faut s'exprimer aussi. Oui, c'est cela. Et j'espère que... Après le contrôle, parce que j'ai pris de la bourse aussi. Excusez-nous, chers téléspectateurs, pour la qualité de cet élément. Nous y reviendrons en bonne et due forme dans nos prochaines éditions Éducation et coopération. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a signé hier un contrat avec la coopération technique allemande sur l'engagement de l'Allemagne fédérale à construire des écoles techniques en République démocratique du Congo. Reportage signé Fifi Lukusa. Les relations entre la RDC et l'Allemagne se solidifient. On en veut pour preuve la volonté exprimée par le pays d'Angela Merkel d'accompagner la RDC dans son chantier éducation. La coopération technique allemande apporte son appui technique aux Congolais par la construction des écoles techniques modernes dans le pays. La vision de la révolution de la modernité qui a fait que, comme vous le savez très bien, pas très loin de Kinshasa, à Bukangalonzo, nous avons déjà une ferme pilote, une grande ferme, un parc agro-industriel. Mais il faut qu'au niveau de ces parcs, par exemple, qu'on amène un personnel qualifié pour relancer notre agriculture. Voilà comment les contacts ont été pris avec GIZ pour qu'ils nous aident à produire les normes, à voir comment nous pouvons avoir, à côté de ces différents parcs, organiser des formations, des écoles qui pourront mettre à la disposition de ces différents parcs des personnels qualifiés. Tout développement commence par l'éducation. Voilà qui explique le choix porté par la coopération technique allemande sur ces secteurs précis. Alors d'abord, nous sommes très contentes d'avoir la confiance du gouvernement congolais pour ce projet. Et pour nous, c'est un grand honneur de donner, d'apporter un appui technique à l'implantation des écoles agricoles en RD Congo, parce que nous considérons que le développement commence avec l'éducation. Et comme le Congo est un pays vaste avec un potentiel énorme dans l'agriculture, nous avons vraiment le plaisir et l'honneur de développer maintenant une étude de faisabilité pour implanter des écoles agricoles ici en Congo. Avec l'avènement du parc agro-industriel, l'agriculture devient et demeure la priorité des priorités des Congolais, d'où son apprentissage. De retour des États-Unis où ils ont suivi la campagne électorale et les déroulements des élections à mi-mandat, des jeunes leaders congolais ont procédé aujourd'hui à la restitution de leur riche séjour où ils ont beaucoup appris dans l'espoir de partager leur expérience avec leur pays.
Ces jeunes leaders étaient ce vendredi soumis à un exercice, celui de faire la restitution de leur séjour de formation au pays de l'oncle Sam. Durant 3 semaines, des jeunes leaders congolais du secteur politique, de la société civile et les représentants des autochtones ont bénéficié d'un programme diversifié autour du thème « Les campagnes et les élections aux États-Unis ». Nous avons participé à des campagnes au niveau sénatorial, des campagnes de gouverneurs. Nous avons vu comment ça se passe. Nous avons eu la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un membre de la CENI ici dans notre délégation. Je crois qu'il a tiré aussi beaucoup de bénéfices par rapport à la question de l'organisation des élections. Moi, je mets l'accent sur le fait qu'en allant aux États-Unis, en rentrant, nous avons été renforcés dans nos opinions, selon lesquelles nous devons apprendre l'histoire du Congo pour bien aimer notre pays, et cela va susciter le patriotisme en nous. Un programme très riche, offrant plusieurs opportunités à ses bénéficiaires, à l'instar de ces jeunes leaders congolais. Les jeunes peuvent avoir la facilité de se présenter aux élections parce qu'il ne va pas se poser trop un problème d'argent. Ces personnes, ces organisations de la société civile vont se concerter en elles-mêmes pour mobiliser des fonds afin de présenter leurs candidats et qu'ils se battent en fait que celui-là gagne les élections. Aux États-Unis, nous avons vu qu'il y a la culture de l'alternance. Nous avons toujours l'habitude, en fait, nos politiciens, nos hommes politiques, ils ont l'habitude d'évoquer la démocratie chez les autres, mais il est peut-être difficile de copier ce qu'il y a de mieux chez eux. Moi, aujourd'hui, je me dis, je ne vise personne, je dis ce que j'ai appris, et aujourd'hui, en tant que femme engagée en politique, je dois militer pour que le respect de la Constitution soit de mise dans notre pays. Nous avons eu la chance de voir un pays qui est fédéré et très démocratique, où les gens ont aujourd'hui compris que l'alternance, c'est la plus grande valeur qui puisse exister. Il faut dire que ces jeunes étaient bénéficiaires d'un programme de l'ambassade des États-Unis, des visiteurs internationaux, exécuté par l'Institut international pour l'éducation. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, mode de gestion de la territoriale choisi par la République démocratique du Congo, et bien la décentralisation fait actuellement l'objet d'une formation dispensée aux membres du réseau des communicateurs spécialisés en la matière. Les enseignements ont débuté ce matin à Kinshasa. La décentralisation est un processus lié au bon fonctionnement de l'État et aujourd'hui, cette question est au cœur du débat sur la refondation de l'État congolais. Comment comprendre ces enjeux et promouvoir son appropriation? La cellule technique d'appui à la décentralisation CETAD convie 2 jours durant les membres du réseau des communicateurs en décentralisation à un atelier de formation. Finalité, les doter des compétences et capacités à même d'impacter sur le bon déroulement du processus. L'objectif de l'atelier de formation des membres du réseau des communicateurs en décentralisation et de doter les participants des capacités et des compétences à même de promouvoir l'appropriation effective de la décentralisation par le plus grand nombre possible des Congolaises et des Congolais dans un langage et en langue accessible à toutes les couches de la population par les instruments de communication de proximité qui sont les radios communautaires. Le gouvernement, à travers la cellule technique d'appui à la décentralisation, signera des accords de partenariat en vue du suivi de la réalisation des objectifs de l'atelier. Après cette remise à niveau, l'on s'attend à une vulgarisation de taille pour la mise en œuvre de cette question et en faire large diffusion. Les professionnels des médias venus de toutes les provinces du pays prennent part à ces assises. Toujours en effervescence en République démocratique du Congo, le secteur de la téléphonie cellulaire vient d'enregistrer un nouveau réseau, Yozma Time Jones, dont le signal du nouvel opérateur a été lancé aujourd'hui avant l'ouverture commerciale au public. La direction commerciale de l'opérateur annonce que les réseaux vont offrir aux Congolais des services en phase avec leurs attentes. Constantin Tamboué a couvert cette activité. Use My Time Turn entend relever le défi de la qualité de la communication dans le domaine de la téléphonie mobile avec ces matériels de la dernière technologie présentés aux invités.
Le nouveau réseau mobile est désormais opérationnel à Kinshasa et son directeur général annonce la commercialisation des produits à la portée des bourses, même les plus modestes. Non, nous allons attaquer tout le marché, non seulement en ville, mais aussi dans les campagnes, dans tous les endroits où on a besoin de communiquer. Nous avons compris le marché, nous connaissons la poche du Congolais moyen et nous allons adapter nos prix en conséquence. Il est inutile de venir avec des prix dont personne ne peut, dont la grande masse ne peut se permettre. Donc c'est à nous de voir à combien nous mettons le prix. Le prix sera vraiment abordable. Les élus nationaux invités et l'autorité de régulation de la téléphonie ont émis les premiers appels du réseau Yosma, félicitant l'investissement qui, pour eux, est promoteur de la croissance socio-économique. Il est bon que dans un pays comme le nôtre, où le potentiel de croissance est immense, que de plus en plus de privés viennent s'installer et que de moins en moins de jeunes puissent être au chômage. Ma grande joie, c'est plutôt de voir une structure nouvelle qui vient dans notre pays. Cela va nous apporter emploi, cela va augmenter la capacité des recettes, cela va augmenter, réduire la pauvreté parce qu'il y aura la création d'emplois, il y aura bien-être. Donc nous ne pouvons qu'encourager et féliciter l'investisseur. Yosma Time Turns, depuis 15 ans, est l'un des opérateurs importants dans plusieurs pays africains et dans le monde. Avant le lancement commercial au public, Yosma s'emploie à renforcer la maintenance de son réseau de manière à offrir à ses futurs abonnés des services fiables et de bonne qualité. Direction maintenant Nord Kivu pour parler de la modernisation aéroportuaire. L'aéroport de Goma aura bientôt, la ville plutôt de Goma aura bientôt son aéroport équipé de matériel aux standards internationaux sous financement de la Banque mondiale qui a porté à la régie des voies aériennes tel que confirmé aujourd'hui par le chargé des projets à cette institution en RDC arrivé à son arrivée dans le chef-lieu du Nord Kivu. Patrick Sialoua nous en dit plus. Cette assurance est de M. Mohamed Essakali, chargé des projets à la Banque mondiale RDC, arrivé ce jeudi à Goma, conjointement avec l'administrateur directeur général adjoint de la RVA. On est là pour faire une évaluation technique des besoins de l'aéroport de Goma, que ce soit pour compléter les travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage, mais aussi les équipements nécessaires, aussi la réfection du terminal et autres. Donc on est là pour évaluer les besoins. On a un budget déjà qui était alloué, on parle de l'ordre de 40 à 50 millions de dollars. Donc c'est beaucoup d'argent qui a été déjà pas encore négocié, mais il est disponible. Vu la position de cet aéroport par rapport au pays, celui-ci mérite une sécurité maximale. D'où le sens de cette visite, a déclaré la DGA de la RVA, M. Edi Kioni. Avec des importants travaux de réhabilitation de l'aéroport de Goma, avec le concours de notre partenaire traditionnel qui est la Banque mondiale, avec comme objectif principal de travailler sur les axes de la sécurité. Comme vous le savez, l'aéroport de Goma est un aéroport non seulement important, mais un aéroport qui va gagner en importance au regard de sa position stratégique sur le plan géographique et sur le plan géopolitique. Et donc c'est pour cela que nous sommes ici. Goma, une ville victime d'affres de guerre, le gouvernement veut lui doter d'un aéroport aux standards internationaux, a martelé son commandant, M. Mangolopa. Le monde a les yeux sur Goma. Le gouvernement veut que Goma change, que Goma soit au standard international. C'est comme ça que la Banque mondiale s'implique, en fait que nous puissions être au standard et accueillir tous les types d'avions du monde sur la piste de Goma et que les installations puissent accueillir tout le monde conformément aux normes recommandées de l'OACI. Des confrères de la presse internationale nous fournissent d'autres nouvelles à travers les lignes. D'abord, Slate Afrique qui constate qu'en Afrique du Sud, le foot déclare la guerre aux armes. C'est un appel digne d'un pays émergent, d'une guerre civile que la Fédération sud-africaine de football a lancée après le meurtre tragique du capitaine de son équipe nationale. Collecter les armes à feu illégales en échange d'une amnistie. Les armes seraient fendues pour ériger un monument aux gardiens de but des Bafana Bafana, Sinzo,
Orlando. Meiwa, victime à 27 ans d'un cambriolage qui a mal tourné fin octobre. L'Afrique du Sud a déjà organisé 3 collectes volontaires d'armes illégales en décembre 1994, puis 2005 et 2010. Malgré ça et en dépit d'une législation déjà contraignante, le problème des armes à feu, en partie hérité des années de lutte contre l'apartheid, demeure. Et puis, Libération se pose cette question, résister ou négocier? Obama, otage du Congrès, pour ses 2 dernières années de mandat, le président américain doit affronter une double majorité républicaine résolument hostile. La présidence de l'espoir du changement s'achève en blocage et désillusion. Déjà, le président du gridlock, comme on appelle le blocage politique à Washington, depuis que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants en 2010, Barack Obama risque de terminer son second mandat plus que paralysé que jamais après la perte mardi de sa dernière majorité à Washington, celle du Sénat notamment. Obama est maintenant un vrai canard boiteux, titré hier le site du groupe Makati qui décernait avec 2 ans d'avance ce titre de lame duck d'ordinaire attribué au président américain. Le sport, mauvais temps pour le club de Mbinza Delvaux, le football club Nzakimwena vient d'enregistrer sa 2e défaite de la saison après s'être incliné devant l'Athletic Club normand sous le score de 2-0. Avec cette défaite, Nzakimwena totalise 3 victoires, 2 défaites, 1 match nul. La rencontre s'est déroulée au stade Père Raphaël de la Quétule. Et puis culture, avant de nous quitter, le continent est aujourd'hui à l'honneur avec la célébration de la Journée internationale des écrivains africains dont les œuvres ont conquis la planète. Du vécu quotidien à la politique, la littérature semble aujourd'hui un moyen efficace d'expression très prisé par de nombreux Africains. L'Afrique a ainsi acquis son indépendance littéraire et aujourd'hui, les Africains ont repris la parole. On compte à ces jours des milliers d'écrivains africains dans le monde s'imposant par leur voix au travers de l'écrit. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité à nos programmes. Merci également de nous suivre sur notre site internet www.bone-tv.com. À demain pour l'édition du week-end.